Bonjour, donc aujourd'hui je continue à vous montrer comment l'interface et donc les différents onglets de Word sur Bureautique en ligne. Donc on va maintenant découvrir l'onglet Insertion. Donc on peut insérer un saut de page, vous voyez, il suffit d'appuyer, hop, après, donc il y a un saut de page et qui apparaît ici. Bien entendu, je vais dans Accueil et je peux l'annuler. Ça permet donc de passer de la page 1 à la page 2. Donc des fois, on veut pour la mise en page, c'est plus facile. Donc je retourne dans Insertion. On peut aussi insérer un tableau. Alors voilà. Là, vous voyez que là, par exemple, j'ai dit un tableau de 3 lignes et de 3 colonnes. Je peux dire 4 colonnes et une ligne. Il suffit d'appuyer et voilà, il s'insère tout de suite. Je peux le paramétrer ici, dire qu'il y a une ligne d'en-tête, dire qu'il y a une ligne des totaux, une ligne à bande, dernière colonne. Donc, et puis je peux aussi tout simplement choisir directement ici des modèles tout préparés. Alors par exemple, on va prendre celui-ci, voilà. Et je peux aussi modifier les couleurs. Donc voilà, donc c'est assez basique. Ça c'est la création. Et puis je peux aussi, alors bien entendu vous irez vous amuser avec. Il y a aussi la disposition. Alors je peux dire que je peux supprimer le tableau par exemple ici. Je peux insérer une ligne au-dessus. Alors, une ligne au-dessus, étant donné que je suis là, c'est vous positionner par exemple ici. Et donc, je vais insérer une ligne au-dessus. Voilà. Et je peux en insérer, je vais mettre ici par exemple. Et je peux en insérer une en dessous. Je peux en insérer une à gauche. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est très facile. Donc, là, c'est l'endroit où comment mon texte va être mis. Donc, je vais vous taper un texte. Test aliment. Voilà. Avec un N, ça va peut-être être plus correct. Et donc, vous voyez, là, par exemple, ici, je vais centrer. Je peux le mettre ici. Alors là, on voit pas tellement, mais je vais mettre... si on change la dimension, donc on peut centrer, on peut dire, etc. Donc, par exemple, ici, je vais taper plusieurs choses. Voilà, comme ça, on va pouvoir voir l'alignement, comment ça change. Donc là, il est en haut, centré. Là, il est centré. Vous voyez qu'il change de place. Là, je vais l'aligner et ainsi de suite. Donc, vous voyez. Alors, je vous rappelle que chaque fois que vous passez par-dessus, ces petits boutons apparaissent. Alors, j'en profite aussi pour vous montrer cette petite flèche qui est ici, qui permet de changer de ruban. Hein. Ruban, donc, simple et ruban complet. Donc, voilà pour insérer un tableau. On peut aussi insérer une image qu'on a sur notre ordinateur ou notre téléphone. Alors là, moi, je suis sur un ordinateur. Il faudra aller la chercher. Donc, voilà, je vais prendre une image pas trop lourde, par contre. Très bien, Marianne ne fait que 21. Hop. Et puis, j'ai plus qu'à cliquer sur insérer. Et elle s'insérera là où j'avais placé mon curseur. Alors, vous voyez que là, il y a les petits barres qui se positionnent. Ça permet de l'agrandir, la diminuer. Alors, vous voyez, quand je me sers de la barre qui est aux angles, je ne déforme pas les images. Par contre, si je... hop, là, vous voyez, je déforme l'image. Donc, on fait bien attention. Si on veut agrandir sans déformer, on prendra les barres. Alors, après, une fois qu'on a l'image, il y a tout un tas de possibilités. On peut rogner l'image. Voilà. Donc, je veux plus cette partie-là. Il suffit de déplacer. Hop. Et puis, j'appuie à côté. Et voilà, c'est fait. Alors, ça demande un petit peu de temps parce qu'on est en ligne. Voilà, donc voilà pour une image. Hein, donc, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de difficultés particulières hein, sur les images. On peut faire beaucoup de choses sur les images. Hein. Voilà, alors, donc je vous signale que si vous faites un clic droit, vous accédez à rogner. Hein. Voilà. Donc, on a inséré une image. On peut aussi insérer une image, alors comme on est sur Word, donc c'est le moteur de recherche de Microsoft, donc c'est Bing. Alors là on fait sa recherche sur internet, donc avec le moteur de recherche Bing. Alors je sais pas, par exemple je cherche des images de chiens. Voilà, je sélectionne, j'appuie, je fais entrée, et puis voilà, très bien, ce petit chiot est magnifique. Il suffit de double-cliquer dessus et il va s'ajouter dans mon image là où c'est. Alors, quand vous êtes ici, vous voyez que vous pouvez, quand vous êtes dans l'image, vous avez des différentes possibilités. Hein, vous pouvez le mettre à différents endroits.
On retrouve la rognée bien entendu, la taille, on peut jouer sur la taille, donc et puis il y a d'autres informations ici que vous pouvez récupérer. Hein. Bon, l'important c'est de savoir. Alors, tête habillage, je vais quand même vous montrer. Habillage, c'est aligné sur le texte. Ça peut être encadré à gauche, encadré à droite, derrière le texte, devant le texte. Alors, je vais vous montrer. Encadré à gauche, ben oui, le texte va se mettre à droite. Je vous montre derrière le texte. L'image va être derrière le texte, donc si vous voulez, c'est pas, ça peut être bien pour une image de fond. Voilà, mais généralement on prend aligné, comme ça il n'y a pas de texte à côté, ou encadré à gauche ou à droite. Faites bien attention à la gestion de ça. Voilà, donc l'essentiel est vu sur une image. Je crois que c'est pas la peine d'en dire plus. Hein. On peut rajouter un cadre de son image. Voilà. Donc alors, voilà. Donc voilà pour insérer une image. Alors, ça demande toujours un petit peu de temps. On peut insérer un lien. Alors quand même par défaut, si je clique, je vais essayer de me mettre à un autre endroit. Je vais me mettre ici. Donc si je clique, hop là, je vais me mettre au début pour que vous puissiez voir. Si je dis tiens, contente, je lui mette un lien, je sélectionne la zone, j'appuie sur lien, et ici j'aurais plus qu'à taper l'adresse ou la coller, bien entendu, c'est beaucoup plus facile. Hein. Il suffit de faire un clic droit et faire coller. Alors je vais vous le faire en direct. Donc voilà, par exemple un tuto qui est ici, je vais dans la barre d'adresse, je sélectionne donc tout le texte. Je le copie, donc on fait un clic droit, copier, et puis hop, on y va. Donc j'ai toujours là où je veux mettre le lien sélectionné, j'appuie, et puis je n'ai plus qu'à faire un CTRL V, par contre, pour coller, et après le lien va être inséré. Plus simplement, hein, pour rajouter des mots, des liens, hein, il suffit de coller, je vous montre, je recolle ce lien là, je sélectionne, je le copie, copier, et puis je vais tout simplement aller le coller. Alors quand je le colle, il n'y a rien qui se passe, mais si j'appuie, je mets juste un espace, le lien se crée. Et il fonctionne parfaitement. Donc ne vous embêtez pas forcément si c'est juste pour donner l'adresse, c'est suffisant. Après on peut rajouter un pied de une en-tête, un pied de page, mettre des choses à l'intérieur et puis on peut bon, en-tête et pied de page, je crois que ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous. Et on peut rajouter, numéroter ces pages, donc rajouter un numéro de page en haut, en bas, à gauche, au centre, à droite, voilà. Et donc on peut effectivement, et vous voyez, il apparaîtra ici. Voilà. Donc pour retourner dans la zone de texte, il faut cliquer. Voilà. Et voilà. Après on peut rajouter des symboles. Voilà. Alors il y a d'autres symboles qui sont à disposition ici. Hein. Donc ici, il suffit de sélectionner. Je veux ce A là qui est très particulier. Je double-clique dessus. Hop. Je le sélectionne et je fais insérer. Voilà. Et il va s'insérer. Il faut juste lui laisser le temps de s'insérer. Un petit peu. Et ensuite on ferme. C'est moi qui me suis trompé. J'ai oublié que... Voilà. Donc, et vous le voyez ici, le caractère spécial. On peut faire la même chose avec les emojis. Donc, je sélectionne celui-ci. Voilà. Et il est ajouté. Donc, voilà pour insertion. Mise en page, on va aller assez rapidement puisque ça, vous l'avez déjà vu hein, au niveau de l'accueil. Hein, c'est les dispositions. Est-ce qu'on met un retrait à gauche, à droite? Est-ce qu'on met un espacement avant ou après le paragraphe? Mais ça, on l'a déjà vu. Là, il y a les marges. Voilà. Donc différents types de marges vous sont proposés. Et puis vous pouvez aussi paramétrer vos marges. Et là vous allez pouvoir dire bah non, moi je veux que ça soit 1 cm en haut, parce que je veux que ça soit écrit, voilà. Il suffit de faire OK et c'est bon. Il y a l'orientation qui peut être intéressante, je pense notamment pour des productions en dessin. Donc portrait, vous voyez, c'est donc dans ce sens-là, puis paysage c'est dans l'autre sens. La taille n'y touchez pas, hein, puisqu'on va rester en A4.
Voilà pour mise en page. Référence, on va pas les voir. Par contre, on va aller voir révision. Parce que révision, il y a une donnée qu'il faut aller voir, c'est grammaire et orthographe. Dans grammaire et orthographe, il faut songer à définir la langue de vérification. Parfois, par défaut, c'est pas en français. Donc, il faut, là, vous voyez que là, c'est en français. Moi, j'ai mis en français, mais si j'avais choisi allemand, c'était un petit peu embêtant. Donc là, il faut sélectionner. Et une fois qu'on a sélectionné, eh bien, on n'a plus qu'à faire OK. Et on change la langue de traduction. Parce que, par exemple, si j'écris il ressemble avec un seul S, voilà, je fais un espace, et normalement, il doit me signaler les fautes d'orthographe. Voilà. Donc c'est un petit peu long. Et après, pour corriger, vous voyez qu'il se souligne en rouge, ça me signale une faute d'orthographe. Je vais faire un clic droit et il va me proposer différentes possibilités. Hein. Donc là, voilà le mot. Voilà, pour corriger ces fautes d'orthographe. Alors là, il me notifie un autre type d'erreur que vous voyez qui est souligné en rouge. C'est tout simplement que j'ai mis un espace de trop. Voilà. Et l'erreur disparaît. Alors vous voyez que c'est enregistré progressivement. Donc affichage, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas vraiment très important. Voilà, ce tutoriel est fini, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée et il y a d'autres tutoriels qui vous attendent sur l'ENT.